Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, ce dimanche, je voudrais vous saluer au nom de Jésus et vous apporter toutes les bénédictions qu'il vous faut pour votre vie. Aujourd'hui, j'ai eu un passage qui m'a fait du bien et j'avais envie de vous partager, qui m'a poussé à une réflexion sur la question de quel est le bon caractère du chrétien. Et ce passage se trouve dans Jean 15, on va dire le verset 1 et le verset 5. C'est les deux versets qui m'ont vraiment inspiré pour mon message de ce dimanche. Dans Jean 15, on parle de... C'est cette histoire du cep et du vigneron. Et le sarment que nous sommes. Donc, dans Jean 15, il est écrit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Verset 5, Jésus répète « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est vraiment ce verset 5 sur lequel je me suis arrêté pour vraiment essayer de développer la question du beau et bon caractère du chrétien. Le bon caractère du chrétien, le bon chrétien, c'est celui qui porte du fruit. Mais pour porter du fruit, Jésus nous dit qu'on doit demeurer en lui et lui doit demeurer en nous. Mais comme Jésus est reparti auprès du Père, il nous a laissé son Saint-Esprit. Donc, la façon qu'on a de demeurer en lui et que lui surtout demeure en nous, c'est de pouvoir laisser le Saint-Esprit vivre en nous. On doit laisser le Saint-Esprit agir en nous. Mais là où je vais m'arrêter, c'est la question de porter du fruit. C'est marrant, c'est qu'en préparant ce passage, par rapport à la question de porter du fruit, ce sera le passage de Galates, on va lire après, qui parle du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et par rapport à ce passage, je me suis vraiment interrogé ce matin, en préparant mon message, je me suis posé la question, pourquoi on parle du fruit de l'esprit, alors que quand on lit le passage, il y a 9 aspects qui ont été stipulés. Donc, et je vais vous avouer qu'en préparant ce message, en me posant cette question-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur pour lui poser la question. Pourquoi on dit le fruit de l'esprit alors qu'il y en a plusieurs? Il y en a 9 exactement. Et c'est là qu'il m'a donné l'exemple d'une orange. D'une manière générale, une orange peut avoir, et j'ai eu la chance d'avoir une orange qui a 9 parties. Donc, si je dois vous représenter ça, c'est le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit est composé de différentes parties. Donc, juste pour vous citer les fruits de l'esprit, donc les différentes parties du fruit de l'esprit, première partie, donc la plus importante, c'est l'amour. Donc la plus importante des parties du fruit de l'esprit, l'amour. Ensuite, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la fidélité, il y a la douceur et il y a la maîtrise de soi. Donc ça, c'est ce qui englobe ce fruit de l'esprit. Donc c'est ça qui permet au fruit d'exister. Ces 9 aspects-là. Mais ce matin, je vais m'arrêter sur un fruit parce que sinon ça aurait été trop long à développer. Mais quand on parle du fruit de l'esprit, c'est quoi le but de porter du fruit? Porter du fruit nous permet de parvenir à une parfaite ressemblance de Jésus-Christ, nous permet de nous rapprocher le plus possible de notre Maître Jésus-Christ. Si nous ne portons pas du fruit, nous n'arriverons à rien, nous ne saurons jamais rien faire dans la vie. Et nous ne pourrons pas dire que voilà, je suis un bon chrétien, je suis un beau chrétien. Si je ne porte pas de fruit, je ne peux pas dire que je suis chrétien. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Donc, porter du fruit veut dire que le Saint-Esprit, donc, porter du fruit veut dire que Jésus, à travers l'Esprit Saint, vit en nous. Et nous sommes l'image vivante de Jésus.
Et c'est de cette façon-là qu'on peut témoigner de qui est Jésus auprès de toutes les personnes qui nous entourent et dans tous les contextes de notre vie. Donc, si nous ne portons pas du fruit, si nous ne portons pas de ce fruit-là, si nous ne portons pas ce fruit-là, nous ne pouvons pas témoigner de ce que Jésus est, de qui est Jésus. Parce que ça veut dire que nous ne savons pas qui il est. Donc, si vous réécoutez le début, je vous ai cité les fruits de l'esprit, mais ce matin, je me suis arrêté sur un de ces fruits-là. Et je pense que si je me suis arrêté sur ce fruit-là, c'est, selon moi, le fruit, la partie du fruit, peut-être la plus difficile en tant que croyant, en tant qu'humain, et ça je parle pour moi personnellement, la partie de la patience. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais prêché sur l'histoire de la persévérance, parce que persévérance et patience, c'est quasi des synonymes. J'avais prêché sur ça, j'avais pris l'exemple de Abraham et de Job. Et aujourd'hui, je vais revenir sur cette partie du fruit de la patience, parce que c'est vraiment un aspect de la vie qui doit être vraiment bien travaillé et qui est très difficile à travailler. Parce que comme on dit, la patience est une vertu souvent difficile à acquérir. Parce que, en tant qu'être humain, nous voulons vite que les choses arrivent. Nous voulons que les choses arrivent en un claquement de doigts. Nous voulons que les choses se réalisent. Dès qu'on le demande, on veut que la chose arrive. Mais non, et pourtant, Dieu nous demande d'être patient. Et sachez que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si je suis rempli du Saint-Esprit, c'est alors que je vais apprendre le secret de la patience. Je vais apprendre à développer cette patience. Et cette patience va commencer à nous permettre de bien faire face aux situations. Parce que quand tout va bien, on ne parle pas de patience. Tout va bien, donc ça va. Mais quand les difficultés sont là, quand les tempêtes, les intempéries sont là, c'est là que Dieu nous demande d'être patient et d'attendre la réalisation de ce que lui a prévu pour nous. Donc, comme je disais, la patience, c'est le fruit de la persévérance. Donc, sur l'orange, comme je vous ai montré, c'est cette partie-là qui est le fruit de la persévérance. Dieu nous encourage à demeurer ferme dans la foi, c'est-à-dire, il nous demande de tenir bon, surtout quand ça ne va pas. Et espérer en lui, parce que lui seul a les solutions pour notre vie. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit produit le fruit de la patience, il nous apprend à quoi? Quand le Saint-Esprit produit le fruit de la patience, il nous apprend à servir sans perdre espoir, à toujours garder espoir. Il nous apprend à servir sans s'avouer vaincu, sans se dire que non, j'y arriverai pas. Il nous apprend aussi à dominer, à ne pas nous laisser dominer par la colère. Donc, ça, c'est des situations qu'on vit tous les jours. Donc, tu décides d'entamer quelque chose, peu importe que ce soit des études, que ce soit... Je prends un exemple. Tu commences des études, c'est pas après un mois que tu es diplômé. Je prends l'exemple des études de médecine, par exemple. C'est 7 à 10 ans. Donc pendant 7-10 ans, tu dois développer cette patience, mais travailler pour y arriver. Et dans les 10 ans, quand tu arrives, tu dis, voilà, j'ai été patient et Dieu m'a accompagné et j'y suis arrivé. Ne pas s'avouer vaincu, c'est dire que voilà, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, je tiens ferme. Et ne pas se laisser dominer par la colère, ça veut pas dire qu'on ne peut pas être en colère. La Bible dit aussi, vous pouvez vous mettre en colère, mais ne péchez pas. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que la colère nous dirige notre vie. Mais le fruit de la patience nous apprend aussi à nous contenir face à l'épreuve. L'épreuve est là, on va se dire, ok, une épreuve est là, c'est difficile, mais je m'accroche à Dieu, je sais que lui va m'accompagner dans cette épreuve. D'autres situations qui peuvent arriver, il y a ton voisin, ou ton ami, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton père, ou ta mère,
va te faire quelque chose, va te dire, ah, toi là, t'inquiète, je vais me venger. Non. Donc la patience nous apprend aussi à ne pas chercher à nous venger. La patience nous apprend aussi à ne pas succomber ou à ne pas nous écrouler face aux épreuves difficiles. Amen. Ce que j'ai envie de développer encore maintenant, c'est le lien qu'on peut voir entre la patience et des aspects de la vie du chrétien de tous les jours. Et je vais m'appuyer sur des passages de la Bible pour pouvoir parler de ça. Le premier point, c'est le lien entre la patience et la souffrance. On va prendre dans le psaume, non, on va pas prendre, mais je vais vous lire, mais vous pouvez le noter. Le psaume 119, verset 71 dit, « Il m'est bon d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. » Donc, il m'est bon de souffrir pour la cause de Christ, pour apprendre à vivre comme lui. Parce que Christ, quand il était sur terre, il a souffert. Donc, si moi, je vis pour me rapprocher de qui est Jésus, je dois apprendre à souffrir pour apprendre ses prescriptions. Les épreuves doivent nous permettre de rester près de Dieu. Les épreuves doivent nous permettre de rester accrochés, d'être enracinés en Jésus-Christ. Amen. Deuxième point, c'est la patience et la persévérance. La persévérance, on doit le voir comme une sorte d'endurance. C'est comme si je commence une course et voilà, je cours. Et il y a des situations difficiles qui arrivent. Il y a le vent qui est là, la tempête qui est là, la pluie qui tombe, les grêles, la neige, tout peu importe. On va appeler ça les intempéries de la vie. Et malgré tout ça, je tiens ferme. C'est ça la persévérance. C'est se dire que je m'accroche, peu importe ce par quoi je vis. Je reste accroché à Dieu. Troisième point, la patience, la joie et l'espérance. Dans Romains 5, versets 3 et 4, Dieu nous montre que dans la vie du chrétien, si je dois faire un schéma, c'est vous avez les tribulations, donc vous avez les difficultés, mais ces tribulations vous poussent à la persévérance. La persévérance vous pousse à la victoire et la victoire vous pousse à l'espérance. Je répète, donc les difficultés, donc les tribulations vous poussent à persévérer, à vous dire que le meilleur arrive. Cette persévérance vous pousse à vivre dans la victoire malgré les difficultés et la victoire vous pousse à espérer en celui en qui vous croyez. Amen. Donc, la patience comme fruit nous permet d'accepter dans la joie et en étant plein de confiance dans le Seigneur. Et se dire que je crois en ce que le Seigneur accomplit dans ma vie. Amen. Quatrième point, c'est la patience et la sagesse. Ça, je vais juste lire un passage dans Proverbe qui dit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, a une grande sagesse. Et il n'est pas prompt à s'emporter comme celui qui n'est pas intelligent. » Donc celui qui est lent à la colère a une grande intelligence et ne s'emporte pas facilement. Il va essayer de comprendre tous les aspects d'un problème avant de conclure et de juger. Donc la patience et la sagesse nous poussent à réfléchir avant d'agir et voir tous les aspects d'une situation avant de tirer des conclusions. Donc un problème qui survient dans votre vie, c'est de dire que voilà, le problème est là, ok, je l'accepte avec joie, comme je l'ai dit précédemment, mais maintenant je réfléchis, je vois tous les aspects du problème et je commence à me dire, voilà, le problème est là, mais je vais faire confiance à Dieu. Je suis sage et je ne m'emporte pas rapidement. Ça, c'est la patience et la sagesse. Un point qui est proche aussi, c'est la patience et la paix. Proverbe 15, 18 dit « Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Donc, si vous êtes lent à la colère, si vous êtes patient, vous serez une source de paix, peu importe où vous allez.
Donc, quand vous vous trouvez dans une situation où les gens sont énervés, si vous avez la patience en vous, de la patience du Saint-Esprit, vous apporterez la paix là où vous serez. Et cette paix-là se manifestera par vos actions, par votre façon de parler aux gens, par votre façon de vouloir aider votre prochain. Le 6e point, c'est un point, et je pense qu'il va pas être un point peut-être difficile, ou pas difficile, mais où on a besoin de réfléchir encore plus. La patience et le pardon. En tant qu'humain, on a beaucoup de mal à pardonner. Ou alors on peut dire à une personne, je te pardonne, mais j'oublie pas. Ça veut dire quoi ça? C'est qu'on ne pardonne pas complètement. Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous encourage à pardonner. J'aime bien l'histoire, et si on ne sait pas pardonner, dans la Bible, il y a une histoire où Pierre demande à Dieu, à Jésus, combien de fois je devrais pardonner à mon frère? Dans Matthieu, si vous voulez lire, Matthieu 18, versets 21 à 35. Et c'est là que Jésus donne l'histoire de 2 hommes. Donc un homme qui avait une dette, qui va voir son maître, et son maître, ayant pris de compassion, décide de le pardonner. Mais lui, par la suite, il a un autre de ses serviteurs qui vient, et lui, il est ferme avec lui, il ne veut pas pardonner parce qu'il est en colère. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Je vais quand même prendre ce passage, parce que je voudrais... Matthieu 18. Donc Matthieu 18. Je vais juste lire le verset 34 et 35, qui dit... Le maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc si nous ne sommes pas capables de pardonner à notre prochain de tout notre cœur, c'est que Dieu nous traitera pas correctement. Donc je vous encourage vraiment à lire ce passage de Matthieu 18 où Jésus prend cet exemple, où il nous encourage aussi à pardonner. Le 7e point et dernier point, c'est la foi et notre patience. La foi est vitale en tant que chrétien. On doit croire sans voir. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais sachons que parfois et même souvent, notre foi va être éprouvée. Mais pourquoi notre foi est éprouvée? Parce que Dieu veut nous travailler, veut nous épurer. Donc, la patience nous permettra de supporter cette épreuve de la foi. La patience nous permettra de faire face à cette épreuve. Amen. Donc, si je dois conclure pour aujourd'hui, et c'est vraiment, et je vous encourage vraiment à lire, à essayer de développer les différents fruits, enfin, les différentes parties du fruit de l'esprit, parce que jusque maintenant je me trompe encore, j'ai tendance à vouloir dire les fruits alors que c'est le fruit de l'esprit. Donc la patience comme fruit nous permet quoi? D'abord vis-à-vis des autres, nous permet une bonne relation avec les autres. Et la patience vis-à-vis de nous-mêmes nous permet de traverser toutes les épreuves de la vie. Sachons que le Saint-Esprit, ce dont nous avons besoin. Mais pour pouvoir agir, nous devons pouvoir le laisser agir. Le Saint-Esprit ne viendra jamais nous forcer à faire des choses. Le Saint-Esprit ne viendra jamais nous brusquer. Il est là, mais il attend qu'on puisse lui dire que voilà, là maintenant j'ai envie de te faire confiance. Là maintenant j'ai besoin de ton aide. Là maintenant j'ai besoin que tu m'aides à faire face à ces situations, à ces épreuves. J'ai besoin que tu puisses développer la patience en moi. Et quand on lui demande, et ce qui est bien, c'est que la patience, avant de pouvoir aller vers d'autres personnes, et ça je le vis, moi personnellement je le vis dans ma vie de tous les jours, d'homme marié, la patience
doit me permettre de faire face aux relations entre moi et mon épouse, aux relations entre moi et mes enfants. Parce qu'on prend un exemple, un enfant, j'en ai 3 aujourd'hui, un enfant, il faudra lui répéter plusieurs fois la même chose avant qu'il saisisse ce qu'on veut lui dire. Donc pour ça, pour répéter plusieurs fois, il faut développer la patience. Un autre exemple où la patience sera mise à l'épreuve, c'est dans notre relation avec des collègues de travail, des amis de classe, des gens qui sont médisants envers nous. Dieu nous demande d'être patients. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14, il dit « Usez de patience envers tous ». Et j'ai envie de vous dire que nous pouvons être patients avec tous si et seulement si la nature de Dieu est implantée et est rendue parfaite en nous par le Saint-Esprit. Donc sachez que si la nature de Dieu n'est pas en toi, n'est pas en toi mon frère, n'est pas en toi ma soeur, si la nature de Dieu n'est pas implantée en toi, tu auras du mal à être patient envers tout le monde. Tu pourras être patient avec les personnes qui vont dans ton sens. Avec les personnes où c'est un peu plus compliqué, tu auras du mal à faire preuve de patience. Et des fois, tu auras même du mal à être patient avec tes enfants. Parce que tu te dis, mais je t'ai demandé une fois. Et des fois, il faut peut-être demander 3, 4, 5, 10 fois la même chose. C'est ça la patience. Laissons le Saint-Esprit agir en nous afin qu'il puisse développer cette partie du fruit de la patience en nous, afin de faire face aux situations difficiles, afin de nous permettre d'avoir une bonne relation les uns avec les autres. Que le Saint-Esprit vraiment soit en vous et que vous puissiez le laisser agir en vous par rapport à ce fruit, cette partie du fruit de la patience. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.